Bonjour, pour ce deuxième diaporama, nous allons regarder un peu mieux en détail les éléments de ce barème intradépartemental 2020. Vous avez donc, au titre des priorités légales, 6 items, donc la situation de handicap pour le conjoint, l'agent ou l'enfant, les mesures de carte scolaire, les rapprochements le rapprochement de conjoint ou de l'autorité parentale conjointe ou le cas de parents isolés, l'éducation prioritaire, le renouvellement du vœu 1 qui rentre en vigueur depuis cette année, l'ancienneté de service éducation nationale. Donc là, on verra bien qu'il y a une modification dans ce barème sur cet item-là, puisque toute l'AGS n'est pas pris en compte. Et puis deux autres bonifications qui sont les enfants à charge et la situation médicale ou sociale grave. Donc, au titre des priorités légales, vous avez pour le handicap 500 points, sous condition de reconnaissance RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ça peut concerner l'agent, le conjoint ou l'enfant. Alors l'enfant, bien entendu, c'est RQTH, c'est pas l'obligation d'emploi. La mesure de carte scolaire, deux cas de figure, 300 points si vous faites des vœux sur les communes ou la commune limitrophe du poste fermé, et 100 points sur tous les autres vœux. Le cas de rapprochement de conjoint, autorité parentale conjointe, la grille est la même. C'est uniquement les distances entre les lieux de résidence ou domicile qui changent. Donc, pour le rapprochement de conjoint, ce sont les résidences professionnelles. Et pour l'autorité parentale conjointe, ce sont les résidences, les lieux de vie. Donc, l'enfant, là où il réside. Bien sûr, il faut que les enfants soient considérés à charge au 1er septembre 2020. Vous avez un barème qui est progressif en fonction de la durée de séparation. Donc 70 points, c'est la base. Et vous accumulez à chaque année un certain nombre de points pour aller jusqu'à un maximum de 95 points. Dans le cas de parents isolés, bien entendu, c'est un forfait de 70 points. La distance est aussi, elle, prise en compte entre le lieu d'exercice et le domicile. L'agent exerçant seul l'autorité parentale conjointe, on veille à ce que la distance soit pas trop élevée entre son lieu de vie et donc le lieu de travail. Dans la suite des priorités légales, vous avez l'exercice en éducation prioritaire, qui elle aussi est tributaire de la durée. Elle est majorée pour la REP+, par rapport à la REP, vous avez un décalage de points, vous voyez dans le tableau. Et donc, à partir de 3 ans, il faut au moins 3 ans d'exercice continu, en REP ou REP+. Alors, cette année, nous avons découvert que dans cette éducation prioritaire, l'administration ne comptabilisait que les services des collègues qui sont nommés à titre définitif, ce qui est quand même une sacrée injustice, parce que beaucoup de collègues tombent dans ces écoles-là au départ par défaut, et leurs services à titre provisoire ne sont pas comptabilisés. Le renouvellement du vœu 1, donc une majoration de 15 points, dès qu'on refait exactement le même premier vœu précis que le mouvement précédent. Et puis l'ancienneté, donc le parcours professionnel. Donc là, j'insiste bien, c'est la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, stagiaire ou titulaire, au 1er septembre 2019, donc ce n'est plus au 31 décembre comme les années précédentes, c'est vraiment à la rentrée dernière que cette ancienneté est arrêtée. Elle n'est comptabilisée que pour les services d'enseignants à l'éducation nationale. Tous les services qui auraient été effectués dans d'autres fonctions publiques ou tous les services que vous auriez fait sur d'autres fonctions que enseignants peuvent ne seraient pas comptabilisés. La modalité de calcul, vous la voyez dans le détail. Cette année, il y a un coefficient de 10 qui a été appliqué sur l'ancienneté. Et dans les autres bonifications, nous avons donc les situations médicales ou sociales graves. Donc là, bien entendu, tout ça, ça doit être attesté. Donc un avis du médecin, etc. Et puis les enfants à charge, ou les enfants à naître, 5 points par enfant, donc une majoration, un coefficient sur les enfants. On retient les enfants au 31 août 2020, donc les enfants à naître jusqu'au 31 août 2020.